Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Pour vous, j'ai pêché à l'instant une carte de la Nouvelle Terre et j'ai pris le temps de la lire. Alors, ne pas réagir à l'ego des autres est une des façons les plus efficaces non seulement de dépasser votre ego, mais également de participer à la dissolution de l'ego collectif. Et j'ai justement mes deux cartes du tarot de Marseille de ce matin et cette carte m'aide à comprendre ces deux cartes. Alors le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. Mais après, il y a la carte sans nom qui nous fait toujours un peu peur parce que nous associons le squelette à la mort. C'est une mort qui est en pleine forme là, qui vit toujours et qui avec sa faux, que fait-elle? Que récolte-t-elle? Que transforme-t-elle? Eh bien, c'est que pour avoir une harmonie, une paix, ce 10 de coupe, on la représente aussi par la famille, le bonheur, un arc-en-ciel derrière. Tout va bien, mais nous souhaitons tous cela. Mais si on reste dans notre pensée, notre ego, j'ai raison, le café se boit noir. Ah non, ah non, non, le café se boit sucré. Non, moi, je le prends avec du lait. Si on se positionne sur des idées toutes faites de famille, parce que dans la famille, on boit le café noir, c'est comme ça, ou par goût, par choix, si l'on reste dans des convictions, ancrées dans des convictions, et que l'on n'accepte pas la transformation, comment voulez-vous être en harmonie avec les autres et créer cette paix, cette harmonie? Et là, on voit une grosse coupe, je dirais, tout le monde est bien, et vous savez pourquoi vous allez être bien? C'est vous qui allez trouver cette paix intérieure. Vous seul, allez dépasser et allez faire le choix de créer d'abord l'harmonie en vous, en acceptant votre corps, en comprenant s'il y a des dysfonctionnements, des maux de tête constants. Pourquoi ai-je mal à la tête constamment? Pourquoi est-ce que j'ai une problématique de santé qui revient? Qu'est-ce que ça cache? J'ai tout le temps mal au ventre, je me sens pas bien. Mais pourquoi? Et là, je vois, on pourrait dire, se reposer, prendre soin de vous est efficace pour retrouver une certaine harmonie. Mais, désolé, il y a un mais les gars, il est nécessaire de couper des têtes, de transformer. On voit là, c'est une mort symbolique, une récolte parce qu'on ne répète pas des schémas dysfonctionnels dans nos vies, comme de dire c'est comme ça, pas autrement. Ouvrons-nous à quelque chose d'autre et là, la main sort de terre. Oui, j'accepte de changer les choses. J'accepte de bouger. Je veux bien transformer. Mais quoi? Ça pourrait être, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et votre maman, votre papa prend beaucoup de place dans ce couple et pourrait créer des disputes. Eh bien, par le dialogue, et si ce n'est pas possible, couper les ponts un temps avec les personnes qui causent du tort à votre vie de couple.
votre vie familiale ou le boulot. Si ça ne va vraiment pas, si c'est dysfonctionnel le boulot, comment voulez-vous être en harmonie bien dans votre tête à la maison? Je continue. Je vais prendre encore Genatia. Ah bah oui, non, c'est vrai que je l'ai pris 2 fois. Je dis encore parce que j'ai déposé la boîte en pensant, tiens, j'ai pris comme ça. J'adore, je prends mes jeux, paf, 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 spontanément. Je dis, oh, bah, genre, ce que j'ai envie de prendre, voilà, je choisis. Alors, une petite carte de la mission de vie. Déjà, ne pas réagir à l'ego des autres. Belle mission. La mission de vie, c'est, voilà, mais regardez, prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment et de grandes choses t'attendent, de nouveaux défis, de merveilleux cadeaux. Pourquoi? Parce que votre mission, c'est d'être en harmonie avec vous. Ce choix est bon pour vous. Mais à vous de décider à passer à l'étape supérieure, de transformer les choses dans votre vie afin d'être heureux. Et alors là, ben voilà, transformer les choses, comment? J'adore quand les cartes tombent et que ça m'aide à vous expliquer. Merci les gars, merci les guides. Ils sont sympas. Bon, ben par contre, T, Sabrina, V, non. Ah bah oui, en fait c'est une majeure. J'allais voir dans les mineurs et il est très très chouette. Il est vraiment bien. La transformation, comme le papillon. Mais c'est formidable, vous avez décidé de transformer, de changer les choses. C'est fabuleux. Comme le papillon qui sort de sa chrysalide et je vois ici le dragon là. Le phénix renaît de ses cendres. Vous êtes en pleine transformation. Quand la vibration, votre vibration change, votre vie change. Quelle vibration souhaitez-vous rayonner? Une fois que vous avez ajusté la fréquence à laquelle vous souhaitez vous accorder, la vie vous répond. Et ça correspond à ceci. Comment? Avec de belles expériences, de nouvelles opportunités, expériences et rencontres. Laissez derrière vous les fonctionnements du passé qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à ce que vous désirez incarner. Et embrassez pleinement la nouvelle énergie de quitter l'ego qui vous dit « j'ai raison ». Les autres, moi. Et bien la célébration qui vous rend une vie, qui vous rend plus libre, plus lumineux, vous passez actuellement un palier important dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Alors réjouissez-vous, c'est formidable. Alors, question, un petit peu de travail. Quelle transformation suis-je appelée à mettre en place pour briller davantage dans ma vie? Et la petite phrase à répéter, je me transforme à la version la plus lumineuse de moi-même. Je me transforme en la version la plus lumineuse de moi-même. C'est magnifique. Plus besoin de défendre à tout prix des idées et on accepte. Par exemple, voilà, le chemin du cœur. Magnifique. La transformation, c'est le chemin du cœur. Je suis allée ce matin chez le vétérinaire. Enfin, il était malade, justement. Il travaille comme un fou et il est absent pour une durée indéterminée. Et là, la vétérinaire était très sympathique, une plus jeune qui le remplaçait, et nous avons parlé de la vaccination. Et je lui ai demandé, tiens, pourquoi moi, je suis assez partagée avec les vaccins, pourquoi vacciner chaque année un chat? Et elle m'a expliqué, voilà, liberté à vous de le faire ou pas, mais moi, en tant que vétérinaire, je vois des chats qui meurent dans d'horribles souffrances chaque semaine du typhus. Donc là, il est bon, moi mon chat l'est, vous décidez ce que vous voulez, mais
afin de le protéger, parce que ça le protège de maladies. Évidemment, c'est pas, ça fait quand même travailler l'immunité. Rien n'est parfait. Donc il est clair, rien n'est parfait. Mais bon, voilà. Et j'ai fait le choix de vacciner mon chat, mes 2 chats. Par contre, elle m'a avoué qu'elle n'était pas vaccinée contre la maladie qui nous a enquiquinés pendant un petit temps, comme moi, je ne le suis pas. Pourquoi? Mais parce que là, moi, parce qu'on n'a pas assez de recul et je n'avais pas tout. Moi, je pense, en écoutant mon intuition, je l'ai eu, que je ne suis pas en danger de mort. Par contre, je reverrai ma position plus tard, ou si d'autres maladies nous mettent en danger, tel le sida, là, c'était pas rigolo. Donc, malgré mes positions assez tranchantes concernant le vaccin, je m'ouvre quand même. Je ne reste pas fermée totalement et j'ai écouté les explications. J'ai un recul, mais j'écoute les explications et lui, le vétérinaire, m'avait dit la même chose. En fait, pourquoi? Parce qu'il voit des chats de tout âge mourir dans d'atroces souffrances. Donc voilà, ce sont des choix personnels et à nous de ne pas juger l'autre. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et ce qu'on peut, avec les données que l'on a aussi, avec du discernement, c'est très difficile. C'est très difficile. Et surtout, avec son cœur. Transformation avec le cœur et la sagesse, c'est, voilà, tu récoltes le cadeau. Nouveau défi, nouveau cadeau. Pourquoi les gars et les gâtes? Parce qu'on écoute son cœur et parce que l'on s'écoute. Je vais demander maintenant... oh, mais c'est son... Non, je vais suivre l'ordre. Je l'ai mis comme ça, je vais suivre. Alors, être en harmonie avec sa propre nature, avec la nature. Oui, la carte, son nom, il est dans la nature. Les mains qui sortent, ça fait un peu... Enfin, un peu... Oh, film d'horreur, hein. Voilà. Le chakra sacré et les possessions. C'est vrai que ce chakra, quand vous suivez vraiment votre cœur, votre vraie nature, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie dans la matière, là aussi, c'est être bien, avoir un confort au niveau de votre corps et de votre cœur et vous permet d'être bien aussi, de construire quelque chose de bien aussi. Ben, on est obligé aussi d'avoir de l'argent pour bien vivre, surtout dans ces grands bouleversements actuels. Et voilà, on a besoin d'être stable, d'avoir de la stabilité financière aussi. Nous soyons chakra sacré, ben voilà, j'ouvre. Émotion, relation, contrôle. Alors là, je vous dis les affirmations. J'honore mon corps. J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je vois encore le feu. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. L'ego que l'on met de côté. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Magnifique. Superbe. Et là, ce chakra sacré, c'est les organes génitaux, le bas du ventre, symbole de la vie. C'est vrai que là, il y a l'utérus, c'est là que l'on est. Avec de magnifiques affirmations et les possessions, c'est justement encore cette couleur, ce chakra sacré. On dit quelquefois que nous sommes des êtres spirituels vivant dans le monde physique. C'est ce que je venais de vous dire. Nous devons consacrer une partie de notre vie à entretenir de bonnes relations avec l'aspect matériel des choses, sans perdre de vue toutefois la source de toute création.
S'il est bien évident que l'argent et les biens de ce monde ne font pas le bonheur, nous savons également que le rejet de nos besoins matériels s'avère extrêmement stressant, comme faire le choix, par exemple, de quitter un travail et de transformer sa vie. Vous allez être angoissé. Et cette carte vous invite à établir des saines relations avec le matériel, de bien gérer votre argent et de faire attention, de faire l'inventaire de vos possessions. Un grand nettoyage, on s'attaque. Le nettoyage de printemps, de façon à faire de la place pour les trésors de l'existant. Le but de l'existence, pardon. Le but n'est pas de donner tout ce que vous possédez. Évidemment non. Mais se débarrasser de toute dépendance à l'idée qu'il faut absolument garder quelque chose pour se sentir bien. Et je dirais même garder un travail pour l'argent uniquement. Gardez la foi, ayez foi. Si vous n'êtes vraiment pas bien, que votre cœur n'est plus bien dans ce job par exemple, il est clair que, afin d'honorer votre corps, il est clair qu'il faut justement changer. Il est judicieux de changer les choses. Nous ne sommes que des hôtes de passage du monde matériel. Alors, inutile d'accumuler et d'accumuler, mais profitez des joies impermanentes d'une vie matérielle bien gérée. Donc, au mieux, on essaye de gérer sa vie matérielle. Cultivez, honorez et partagez ce que vous avez avec les autres. Et quand on est un petit peu mieux au niveau matériel, au niveau familial et qu'on a ce 10 de coupe, eh bien profitons-en pour aider les autres. Aider les autres qui sont dans la détresse. Je vais prendre maintenant, j'ai dit que je suivais le deuxième, que je n'utilise pas tout le temps, mais qui est très très joli. Il est là, regardez. S'honorer. Ne pas avoir la tête dans les étoiles, il est clair que la vie, j'entends loterie. La loterie, c'est bien beau. Ah, je vais gagner le loto. Tu crées ta vie en conscience. Libérez-vous des secrets. Découvrez le trésor caché de votre héritage. Eh bien, l'héritage collectif et familial, je trouve que dans nos sociétés, il serait bon de libérer au mieux cet ego, justement, d'écouter les autres, d'entendre, avoir le choix, on a le choix d'être d'accord ou pas, et de respecter la vision, voilà, la vision de l'autre. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires, donc je vous dis, ayez confiance en vos élans du cœur et votre intuition. Écoutez votre cœur et avoir de la compassion, là, avoir les mains ouvertes. Et là, je vois partager ce chakra, partager avec les autres de la bienveillance, de l'amour et de la compassion. Et avec soi-même, et toi et le ciel t'aidera. L'infinie puissance du cœur. Et écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Ah, ça c'est pour l'amour. Eh bien, vous savez quoi? Je vois un diamant. Je vais prendre celui-là. Ça, c'était pas prévu. J'écoute mon cœur. Alors, la fidélité. Fidélité à vous-même. Voilà. Et regardez, elle est retombée. Quand tu es égaré, quand tu ne sais pas où t'en es, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, restez fidèle à votre cœur.
à vos valeurs surtout. Restez fidèle à vos valeurs. Ça, on dirait un sapin de Noël. Et vous faire confiance. Faites-vous confiance dans vos nouveaux projets. Allez, confiance, go! Allez-y, allez-y. Vous êtes capable de tenir un budget, de calculer, de comprendre. Allez-y, plongez, écoutez-vous, passez à une étape supérieure. Et je vais... Ah ben, je l'avais pris. Oui, il y en avait avant, mais celui-là, le cœur. Je n'ai pas tout pris. Voilà. C'est vraiment insister sur ce cœur. Éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit, avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ah, des personnes, justement, lisent des livres sur la spiritualité et je vais, justement, ces nouvelles terres, regardez, lui qui a écrit un magnifique livre sur l'instant présent, la nouvelle terre, et bien les accords Toltec, ces magnifiques accords Toltec. Je vais prendre une carte, l'éveil. Faites confiance en votre, ayez confiance en vous, en votre intuition. Transformez votre vie et n'en faites pas une affaire personnelle. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Je vous le remets. Donc, on est bien dans deux messages, les mêmes, présentés différemment. Sortir des égarements et éveiller votre cœur, ayez confiance en vous. Et là, on vous demande de guérir les lignées. Donc, c'est les schémas répétitifs familiaux ou de société. Les publicités, il y a beaucoup de... On est endoctriné. Eh bien, je vais vous raconter une autre anecdote parce que je crois que c'est comme ça que les explications sont les meilleures. Mon séchoir est tombé en panne et nous sommes allés voir. On y va depuis plus de 20 ans. Et le monsieur nous montre une marque, bah, je dis les marques, AEG. Voilà. Et Zanussi, la même machine, le tableau qui présentait l'énergie, c'était l'énergie retirée à le tableau était le même et il nous a dit, regardez, c'est le même, sauf 180 € de différence. Mais il nous a présenté les autres produits, il nous a montré 1000, un AG plus puissant, si vous voulez. Donc là, encore une fois, il me présente, à moi d'avoir du discernement, d'effectuer le choix le meilleur pour moi en fonction de mon budget, les possessions, donc en fonction de votre budget et en fonction de l'utilité que j'en ai. Quand il a présenté tous les produits, il montre l'AEG et il me dit, écoutez, je vous le dis, il se fait que c'est exactement le même produit que Zanussi. Et je vous assure, c'était le même produit. Et on a ouvert, on a regardé, c'était la même chose. En toute voilà, je me suis dit, bah, écoute, moi, pour l'usage que j'en fais, parce que les beaux vêtements, je les fais sécher sur un fil, pour les lits et les serviettes de bain, je prends le Zanussi. On m'a dit, ok. Et dans la voiture, je dis, mais tu sais, dans la mémoire collective, dans notre mémoire, eh bien, ça reste AEG est meilleur, ou 1000 est meilleur. Je crois que l'obsolescence programmée, c'est pour tous, mais que un produit va être meilleur à un moment T, celui-là, puis un autre. Il faut vraiment écouter la voix du... Regardez, le cœur, elles étaient, vous le voyez, voilà. Il faut vraiment s'écouter, parfois on peut se tromper ou pas. Voilà. Et surtout, en fonction de ses moyens et de son budget. C'est ça.
l'éveil. C'est ne pas se dire, oui, c'est cette marque-là qui est la meilleure. Ah non, tous les vaccins, c'est pas bon. Mais essayons d'avoir du discernement surtout de l'empathie, du recul, être détaché et avoir confiance en soi, fidélité en soi-même. Voilà. Voilà. Et alors là, j'ai passé celui-ci qui est magnifique. Oh, je l'adore. Il est là. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Et voilà, c'est une introspection. Là, on dirait elle est en attente d'extraterrestres ou en attente de... Il y a comme un vitrail d'église et l'église est cassée. Mais il y a des oiseaux. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est d'avoir foi en vous, en votre pouvoir, en la force de votre cœur, avoir confiance en votre talent. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Et regardez, elle a cette personne, une magnifique robe, et elle regarde justement les lumières de l'arc-en-ciel. Elle a quitté son ego. Quitter, c'est comme ça, pas autrement. Et ouvrez-vous, on garde quand même ses idéaux, ses idées, ouvrez-vous à la possibilité que l'autre est différent et il a d'autres vues, d'autres perspectives. Respect, mais attention, respect, si vous respectez l'autre, vous allez attirer vers vous des gens qui vous respectent. Ça, c'est clair. Mais ne pas accepter, vous, les gens irrespectueux. Et là, je regarde. On voit, regardez, le conformisme, être dans une bulle, depuis l'enfance, être dans un cocon, une bulle. Libérez-vous. Là, c'est au cirque. Waouh! Ce cheval se libère. Et là, Pinocchio le regarde, et Pinocchio, justement, il se transforme en petit garçon. La transformation a lieu quand vous vous libérez. Vous libérez votre vérité. Vous transformez votre vie, car vous lisez des livres, vous vous éveillez et vous comprenez que pour transformer sa vie, on accepte de dépasser son ego. Maintenant, le tarot des sorcières, qui est superbe. Oh, c'est beau. J'adore les cartes. Et là, ben moi, j'aime pas les cartes. Ben écoute, c'est chouette. Moi, j'aime bien, je t'en tire. Ah non, pas les cartes. Et alors, moi, j'adore. Et alors là, le 10 de Pentacle, eh bien, c'est une stabilité financière que l'on acquiert. Il a les honneurs, celui-là. Cette stabilité financière, 10 de coupe, 10 de denier, quand vous prenez soin des autres en les respectant, quand vous prenez soin des animaux, de la nature, de votre aussi, de vos possessions. Je donne, je reçois, oh ben j'ai des livres en trop, je vais donner des livres, que vous faites circuler tout ça, vous êtes bien, et bien regardez, la transformation, c'est cette carte sur votre cheval avec la fleur au fusil. L'énergie de ce 6 de bâton, c'est accepter, c'est pas donner, recevoir, c'est plutôt accepter d'être vous, digne de vous. Libérez-vous, libérez-vous. Allez vers votre liberté. C'est ça, la transformation. Vers de nouveaux projets et de foncer. De foncer vers ce que vous voulez vraiment. Ah, c'est chouette.
et d'y croire à fond. Mais cette personne, il y a besoin parfois, je l'ai mis sur la vision, avoir confiance en vous. Et là, le roi d'épée, il tranche. Être sûr de lui, et justement au niveau spirituel, le roi d'épée, c'est qu'il a confiance en ses talents. Ayez confiance en vos talents. Ayez confiance en votre intuition. Oui, là, c'est avoir une vision, un rapace, avoir une vision d'ensemble de la situation. Et celui-ci, le roi de coupe, pas de couple, le roi de coupe, eh bien, il est seul, retiré, mais c'est encore une fois avoir du détachement face aux situations et ne pas rentrer dans des guerres d'ego, de disputes pour des futilités, franchement pour des bêtises, se maîtriser, avoir de la diplomatie, de la compassion, ne pas en faire une affaire personnelle. Vos convictions personnelles vous sont propres, il est inutile avoir confiance en vous, mais il est utile voilà, une coquille, protégez-vous aussi des autres, mais ayez confiance en votre discernement. En fait, c'est vraiment avoir confiance en soi. Et le roi d'épée, il est ferme, il tranche, analysé, ordonné. Oui, là, il classe les choses. Tout en respectant, vous voyez, c'est classer les choses tout en respectant l'autre. Les deux rois sont là. Maîtrise de soi, mais tranché, on se respecte et on respecte l'autre. Fidélité à soi-même, fidélité et confiance en soi. Fidélité et confiance en soi. J'entends même fiabilité. Fiabilité, être fiable. L'aigle, ah ben le voilà. Le voilà. Regardez avec détachement, mais aussi discernement. Regardez les choses. Oh, il y a un dragon après. Écoutez, je vais les prendre, les deux. Regardez les choses avec détachement, mais aussi avec intelligence et discernement. Pas se faire avoir. Sans créer de conflit. Du haut du ciel, je vois chaque détail. Le message de l'aigle évoque la juste distance, comme lui, dans votre vie, pour percevoir l'ensemble sans omettre les petites choses. Prendre de la hauteur. L'aigle dont le vol majestueux surplombe le monde vous invite à ne pas rester le nez dans vos problèmes, car c'est seulement en les envisageant autrement, de façon plus panoramique et distanciée, que nous pourrons correctement juger de leur étendue. Souvent nos soucis, vus d'une perspective plus élevée, sont bien plus insignifiants et moins inquiétants que ce que nous pouvions le croire. Et le dragon, là, le message du dragon est en rapport avec l'impossible. Cet animal fabuleux est présent dans tant d'œuvres littéraires, picturales et cinématographiques qu'il y aurait une certaine normalité à prendre qu'il existe vraiment. Ah, moi, je suis convaincue. Le dragon nous invite donc à avoir confiance en la force d'une idée, à croire en l'impossible, car confiance dans vos projets, car même si quelque chose paraît irréalisable, cela peut arriver si nous l'espérons suffisamment fort et suffisamment longtemps. Persévérer, car par ailleurs, la seule force de notre foi, c'est par ailleurs la seule force de notre foi qui permet de nous élever et de trouver en nous, dans nos propres entrailles, le feu sacré. Libérez-vous et écoutez votre cœur pour cette transformation. Je termine par ces mots magnifiques. L'infinie puissance de votre cœur est la clé
gardez la foi. Courage, je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup d'être là. Bonne journée ou bonne soirée.